Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours de Jessica. Elle a longtemps travaillé comme assistante de direction, puis dans les ressources humaines, un poste exigeant qui l'a menée aux portes du burn-out. C'est après la période Covid qu'elle a décidé de prendre une décision radicale, celle de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec des doutes et un fort syndrome de l'imposteur au début, elle a découvert petit à petit ce que signifie vraiment la liberté et que finalement, d'autres chemins professionnels sont possibles. Aujourd'hui, nous parlons de liberté, de reprise de contrôle de sa vie, justement avec elle. Bonjour Jessica, je suis ravie de te retrouver sur cet épisode de podcast. Coucou, bonjour, bonjour à tous. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors, moi c'est Jessica du coup, j'ai 37 ans et comme tu l'as dit, je suis entrepreneur depuis bientôt 4 ans. Au quotidien, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à mieux s'organiser au quotidien et surtout à apprendre à déléguer aussi bien dans leur sphère pro et perso. Et oui, effectivement, la délégation est souvent compliquée pour beaucoup d'entre nous. On est d'accord. Depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as? Alors, je suis maman depuis 11 ans, d'ores et déjà, et je suis maman de 3 enfants. Donc, le plus grand a 11 ans, le deuxième va sur ses 8 ans et la petite dernière a 4 ans. D'accord, donc effectivement, en tout cas, tu commences à avoir des enfants en préadolescence, même s'il y a C'est encore des ça, petits. on adore. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors oui, on s'est rencontrés en fait sur LinkedIn pour le coup. J'ai vu passer ton post en fait qui recherchait des invités pour le podcast et je me suis rendu compte après avoir commenté que du coup tu avais déjà reçu l'une de mes connaissances qui avait aussi fait partie de ta formation pour le coup. D'accord, et bien Bien effectivement, logique. le monde est petit. Oh, voilà, c'est cool finalement. Ben exactement, et puis c'est la puissance des réseaux sociaux, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées et découvrir que finalement on connaît des gens qui connaissent la personne, etc. C'est vraiment extraordinaire. C'est ça. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, surtout pourquoi? Alors, en fait, cette question est compliquée, je vais, voilà, je vais trouver. Actuellement, je suis dans un programme d'accompagnement en développement personnel et c'est vrai que la coach qui a cet accompagnement, qui s'appelle Mavic Bright, est une source d'inspiration pour moi. Pourquoi? Parce que malgré toutes les épreuves qu'elle a rencontrées dans sa vie, je vais t'en citer quelques-unes parce que finalement c'est très parlant, le décès d'un de ses enfants,
la faillite d'une de ses entreprises. Elle est maman de famille nombreuse, donc elle a 5 enfants. Pourtant, elle est à la tête d'une entreprise donc, dont je fais partie, finalement, en tant que cliente, une entreprise à succès. Et en fait, elle est, alors pas par excellence, parce que ce serait trop, elle est pour moi une inspiration parce que sa détermination prouve que on peut être maman, on peut être femme et on peut avoir un business qui nous épanouit et qui nous fait vivre au quotidien. Effectivement, je ne la connais pas, mais je vais aller me renseigner un petit peu parce que tu démontres là bien qu'on peut avoir malheureusement des difficultés dans la vie, mais qu'on ne doit pas s'arrêter à ces difficultés et qu'on peut avoir la vie qu'on souhaite en dépassant ces difficultés et en allant beaucoup plus loin que les blocages que l'on peut rencontrer ou que les a priori même que l'on peut rencontrer au sein de la société. Tout à fait, exactement. En tout cas, bravo pour cette belle inspiration. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel avant cette transition vers l'entrepreneuriat et puis ce qui t'a aussi attiré finalement dans le domaine des ressources humaines? Effectivement, moi, j'ai toujours, on ne va pas retourner à l'enfance parce que bon, ça serait trop loin, mais j'ai toujours un peu nagé dans les métiers de la gestion administrative de façon générale. Donc, j'ai un BTS assistante de direction et depuis que j'ai quitté le banc de l'école, j'ai toujours eu des postes administratifs en gestion administrative et ensuite, j'ai voulu m'orienter vers des postes RH parce que, bah, tout simplement, j'avais envie d'être au contact finalement avec les salariés et donc de les aider au quotidien à ma manière. Bah, pourquoi l'entrepreneuriat? Complètement le hasard, en fait. Je n'y ai jamais pensé. Voilà, ma mère est fonctionnaire, mon père était chef d'entreprise, mais pour autant, ça n'a jamais popé dans ma tête, tu vois, en me disant, tiens, moi aussi, je veux tester l'entrepreneuriat. Pour moi, classique, salarié, voilà, Mm. on gagne son salaire. Et, enfin, il n'y a rien de plus classique finalement. Et en fait, un peu avant le Covid, pour le coup, je me suis retrouvée enceinte du coup de ma dernière fille. Et là, je me suis un peu ennuyée, en fait, tu vois. Donc, Covid, t'es à la maison, tu sais pas trop quoi faire. J'avais envie, finalement, parce que mes 2 dernières entreprises se sont soldées par un échec, bien évidemment, voire un échec assez violent pour moi, Mhm. parce que, alors, le burn-out en tant que tel, c'est pas une gloire, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que les prémices étaient là pour moi. D'accord. Et même en changeant d'entreprise, ça n'a rien changé. Donc, finalement, je me suis dit, c'est pas les entreprises qu'il faut changer. Finalement, il faut que je change ce que je dois faire. Mhm. Le Covid m'a permis de réfléchir et de me dire bah, finalement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je sais faire. Donc qu'est-ce que je sais faire? Bah, du coup, je sais faire de la gestion administrative, je peux aider peut-être des personnes autour de moi et j'ai commencé finalement en aidant mon beau-frère à développer son entreprise au quotidien. Et là, j'ai commencé, je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal. C'était une révélation qu'il existait autre chose. Donc, en fait, finalement, ce déclic, tu l'as eu, on va dire, pendant et après le Covid, et tu t'es dit que c'était la possibilité de travailler différemment et que l'entrepreneuriat pouvait être une alternative, puisque finalement, les expériences que tu avais eues, en tout cas dans les 2 dernières entreprises, t'avaient mené au burn-out, ou en tout cas, tu avais frôlé le burn-out à chaque fois. Donc, il fallait que tu trouves une alternative qui soit viable. Exactement. Alors, lorsque tu as décidé de te lancer, est-ce que tu as douté de tes compétences ou de ta capacité à réussir en tant qu'entrepreneur? Et comment tu as surmonté ces peurs si tu en as trouvé? Alors, oui, concrètement, si j'avais pas été poussée par mes proches, voilà, à croire en moi, finalement, à croire aux compétences que j'avais déjà acquis, finalement, bah, du coup, je me serais pas lancée. Et en fait, les premiers doutes, c'était vraiment, mais est-ce que je suis légitime? C'est vraiment le truc, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'avec les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai, ça va être assez? Est-ce que ça sera assez pour avoir des clients? Est-ce que ce sera assez pour générer du chiffre d'affaires? Est-ce que ce sera assez pour en vivre? Clairement, parce que finalement, c'est aussi important, tout en sachant qu'à ce moment-là, bah, du coup, il y avait déjà les 3 enfants, et donc, ben, il y a des choses à payer, hein, Oui, pour rester, tout à fait. On a quelques factures chaque mois. je sais pas pour toi, mais moi, oui, en tout cas. Clairement. Donc oui, et franchement, je pense que voilà, la peur de se lancer et de ses compétences, mais aussi la peur du jugement. Hmm. Parce que tu fais différemment, parce que tu es, bah, du côté de ma mère, l'une des premières à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis tu bosses de chez toi, donc c'est aussi très innovant. On a parfois l'impression, enfin les proches ont parfois l'impression que ben, comme on est à la maison, on est disponible. Donc Oui. ils viennent prendre le café, s'invitent sans prévenir. C'est ça, ou ils nous appellent à n'importe quelle heure, tu vois, genre voilà, mais tu t'es dispo parce que forcément tu travailles à la maison, mais en fait non. Enfin, faut Exactement. occulter. Alors,
Avec le recul, bien évidemment, on occulte tout ça et on essaie de mettre des limites. Mais au début, effectivement, c'était pas évident, même pour son mari ou ses enfants. C'est vrai que moi je le dis souvent, en tout cas aux mamans que je forme pour qu'elles puissent se lancer ensuite et travailler de chez elles, je leur dis, vous allez devoir vous auto-former, mais vous allez devoir aussi former vos enfants et votre mari au fait que oui, vous êtes à la maison, mais que non, vous n'êtes pas forcément disponible. Parce que pendant des années, lorsqu'on travaille à l'extérieur, finalement, lorsqu'on est chez soi, on est disponible pour ses enfants, pour son mari, on va traiter les choses personnelles, je sais pas, le rendez-vous avec le plombier, avec le garagiste, etc. Or là, on est à la maison, mais on n'est pas forcément disponible. Et C'est du coup, ce match, il doit se désinscrire pour faire comprendre à ses proches que oui, on est à la maison, mais que non, on travaille. ça, malgré les apparences. Exactement. Bon, en devenant entrepreneur, tu me le disais aussi en préparant cette interview, tu as découvert la liberté de pouvoir t'organiser, la liberté de pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, etc. Est-ce que ça a changé la perception du travail que tu avais jusqu'à présent? Mais clairement, c'est hallucinant à quel point, quand on est formaté, hein, c'est OK hein, d'avoir vécu toutes ces expériences professionnelles, mais quand on voit autre chose, on se dit, tiens, finalement, même quand j'étais en entreprise, j'aurais très bien pu avoir une organisation complètement différente. Pas toujours possible avec l'employeur que l'on a, mais en tous les cas, voilà, l'entrepreneuriat donne une liberté qui n'est pas égalable, en fait, je dois le dire. Qui n'est pas l'égalable parce que finalement, si j'ai envie lundi de ne pas travailler, je peux ne pas travailler. Je n'ai pas besoin de poser un jour de congé ou de poser un RTT en demandant à mon N+1 10 jours avant. Je préviens mes clients, je suis pas dispo et puis c'est réglé. Ou je préviens personne parce que c'est moi qui gère si je suis pas prestataire de service. Et finalement, je prends du temps pour moi, je me fais du bien. Et de croire que finalement, travailler de 9h à 17h, c'est ce dont on a besoin, non, pas forcément. On peut travailler différemment, mais mieux. On peut travailler moins et gagner tout aussi bien sa vie. Et ça, c'était vraiment une révélation, mais de fou. Je te comprends parce que moi aussi, quand je suis passée en indépendante, alors moi, mon chronotype fait que souvent, je suis très active le soir, j'ai plein d'idées, j'avance très vite. En plus, souvent, les enfants sont couchés. Alors maintenant, ils grandissent, donc ils sont couchés de plus en plus tard. Mais lorsqu'ils étaient petits, 8h, 8h30, ils étaient au lit. Et en fait, entre ce moment-là et minuit, c'est là où je suis la plus productive. Mais en entreprise, quand tu bosses à ce moment-là, tu te fais taper sur les doigts justement par les RH qui te disent mais non, mais il faut surtout pas travailler, etc. Sauf que moi, le matin, je suis un peu comme un diesel. C'est-à-dire que matin, pas trop vite, hein. Je me réveille. Par contre, le soir, je dépote. En entreprise, franchement, le matin, je faisais pas grand-chose. Mais il fallait que je sois présente. Alors que le soir, je ne pouvais pas travailler, mais c'était là où j'étais la plus productive et où je pouvais vraiment avancer, etc. Donc, et c'est vrai que quand je suis devenue entrepreneur, j'ai fait mes horaires. Donc, le matin, je commence jamais très tôt. Et par contre, le soir, aujourd'hui, mes clients, ils se posent plus la question de quand est-ce que je fais mes prestations parce qu'elles sont faites. Que je les fasse le matin, la journée ou le soir ou le week-end ou les jours fériés ou pendant les jours de semaine, en fait, eux, ils s'en fichent tant que c'est fait, quoi. Et Tout à ça fait. change la donne. On est d'accord. Mais c'est aussi finalement se dire que je peux changer ça en fait. Si finalement j'ai senti qu'il y avait un fossé entre ce que je pourrais faire à l'heure d'aujourd'hui et ce que je peux faire maintenant, finalement c'est tout à notre honneur entre guillemets. C'est vraiment c'est la liberté quoi. Ouais, ouais, je te La liberté qui comprends se crée. totalement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, aujourd'hui, en regardant ton parcours, quels seraient les conseils que tu pourrais partager aux mamans qui se sentent épuisées ou bloquées finalement dans une carrière professionnelle qui ne leur convient plus? Alors, je sais que moi, avant de faire effectivement mon burn-out, j'avais déjà une sensation de ne pas être à ma place, déjà d'une, de finalement pas du tout être alignée avec ce qui m'était demandé. Et j'ai fait un bilan de compétences. Franchement, je pense que ça m'a servi aussi à me rendre compte qu'il y avait autre chose de possible, que ce soit un autre métier, que ce soit effectivement apprendre des nouvelles compétences pour avoir une promotion ou éventuellement changer de métier carrément parce qu'il y a d'autres choses qui m'appellent ou d'autres choses qui me plaisent. Et finalement, ce bilan de compétences a pu révéler certaines choses que je pratique maintenant. Donc Mhm. finalement, c'était la porte d'entrée à autre chose. Et quand on se sent épuisé en général à son travail, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc déjà se poser la question, qu'est-ce qui ne me plaît pas aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je veux continuer à faire parce que ça me plaît?
mais que peut-être c'est l'entreprise qui me dérange, ou peut-être que finalement je veux le faire, mais je veux le faire à ma façon. Et là, effectivement, l'entrepreneuriat peut être une solution. Voilà, moi, c'était l'humain pour le coup. Là, j'accompagne des humains et je les accompagne individuellement, je les accompagne à ma manière et je pouvais pas le faire comme je le voulais en entreprise. Et oui, parce qu'on est souvent formaté, on doit rentrer dans les cases de ce que l'entreprise veut et pas de la manière dont nous, forcément, on souhaite réaliser les choses. Donc ça change tout. Et par rapport, excuse-moi, par rapport au fait d'être bloqué justement dans sa carrière, maintenant, en tous les cas, il n'y a plus de carrière linéaire. Maintenant, on peut changer de métier tous les 6 mois si on veut. Alors, on peut recommencer et recommencer et recommencer et finalement aussi s'éclater. Et ça, c'est ça qui est cool. Donc, finalement, maintenant, il n'y a plus de carrière fixe. Si on veut changer, si on veut tester autre chose, en fait, c'est possible. C'est vrai qu'effectivement, et puis le risque est quand même limité, parce que si jamais ça se passe pas bien, on peut toujours retourner dans son ancien métier. Donc, le risque, finalement, est très, très limité, et souvent, on a des peurs qui sont démesurées par rapport à la réalité. Ouais. Et je pense que avec les nouveaux métiers qui existent, finalement, on se dit que le monde change déjà d'une, donc il faut aussi se tenir au courant de l'actualité. Il faut aussi toujours être à la page, même quand on est en entreprise, il faut être à la page. Il faut savoir ce qui se fait à l'extérieur pour ne pas être complètement à la ramasse et perdu finalement dans toutes les nouveautés, tout ce qui est modernité, tous les nouveaux métiers. Et en vrai, il existe autre chose en tous les cas, ça c'est sûr. T'en es la preuve en tous les cas. Exactement. Et aujourd'hui, quand même, beaucoup, beaucoup de mamans, puisqu'il y a une grosse communauté chez la tribu digitale, Oui, donc beaucoup de mamans qui ont décidé de changer et de se réinventer pour travailler différemment. Donc on voit que c'est pas un cas isolé comme toi ou comme moi. Aujourd'hui, c'est vraiment des milliers de personnes qui ont été capables de travailler différemment et qui montrent que cette voie est complètement possible et que c'est pas une exception. tout à fait. Heureusement que c'est arrivé. Exactement. Finalement, la période Covid nous a aidé à accélérer cette prise de conscience, puisque moi, je me souviens avant la période Covid, moi, j'avais lancé la tribu digitale avant. On me disait, mais non, mais en fait, c'est pas possible, etc. Et finalement, beaucoup de personnes se sont dit, ah ouais, il existe autre chose. Il existe la possibilité de déjeuner tous les matins avec ses enfants ou le midi, de prendre le goûter avec eux tout en travaillant, tout en enchaînant des réunions, des tâches, etc. Ce qui semblait être quasi impossible avant la période Covid. Clairement. Ou d'aller les chercher, effectivement. Moi, je sais que c'était une frustration, en fait. Mm. Pas pouvoir aller les récupérer tôt parce que du coup, j'avais X heures de transport, effectivement, parce que mon mari devait partir travailler. Je me disais, mais je suis toujours en train de courir, en fait. Alors que là, comme tu le dis, voilà, le matin, je vais les chercher. Alors, ils mangent à la cantine parce que du coup, voilà. Mais je vais les récupérer tous les soirs, en tout cas, soit moi ou mon mari, à Mm. 16 heures. Et ça, c'est vraiment du luxe. Alors, je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut se permettre à l'heure d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai découvert aussi. Donc quand en 2017 je suis été licenciée et que je me suis lancée à 100% à mon compte, c'est quelque chose que j'ai découvert et je me suis dit waouh, en fait, on peut travailler et on peut être présent pour ses enfants. Et c'est vrai que ça a complètement changé ma vision du travail parce que jusqu'à 2017, je me disais non, mais en fait, c'est pas possible. Même si je travaille de chez moi, je pourrais pas aller les chercher, je pourrais pas m'en occuper. Et en fait, c'est complètement faisable. Après, il faut sortir, comme je le dis souvent, il faut sortir des cases, hein, dans lesquelles nous met la société et être OK avec, parfois, on travaille à des heures dites indues Tout à fait. et on fait des choix. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de plus trop regarder la télé, mais parce que je préfère passer du temps avec mes enfants, je préfère travailler. Et tant pis si le soir, je regarde pas mon film de 21 heures à 23 heures comme je pouvais le faire quand j'étais salariée, par exemple. On s'adapte. Franchement, on s'adapte et finalement, on fixe les règles. On est son propre patron. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de règles, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Et dans 6 mois, ça sera peut-être encore autre chose. Ça donne beaucoup plus d'énergie, finalement, à faire les choses, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous partager un moment ou une anecdote dont tu es particulièrement fière et en relation bien sûr avec le sujet du jour? Alors, je dirais que l'entrepreneuriat en tant que tel m'a permis de me découvrir en tant que femme et en tant que maman. Maman beaucoup plus épanouie depuis que je suis entrepreneur. Donc, pour moi, c'est ma plus grande satisfaction, entre guillemets, au quotidien. J'avoue que tant que ça dure, je ne reviendrai pas au salariat. Parce que pour y avoir goûté depuis maintenant quasiment 4 ans, ça a beaucoup changé, en fait, dans toutes les sphères de ma vie, aussi bien avec mon conjoint qu'avec mes enfants. Notre relation est beaucoup plus sereine. Mhm. Voilà.
Ouais, je comprends. Et ben, en tout cas, merci infiniment pour ton partage souriant, sincère et inspirant. On voit ici dans ton parcours qu'il est possible de se réinventer, de suivre une autre voie professionnelle, de retrouver une nouvelle énergie et surtout de se reconnecter à ses envies profondes. Pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sentent peut-être un peu perdues ou épuisées, ton histoire est une belle preuve que des chemins différents sont possibles. Alors, merci beaucoup et on te soutient pleinement dans le succès de cette belle aventure entrepreneuriale. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à l'une de vos amies qui en aurait besoin. Et qui sait, peut-être que vous pourriez être à l'aube d'un changement radical chez l'une d'entre elles. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.